La France l'a découvert le 18 novembre 2015, 5 jours après les attentats de Paris. Les forces du RAID donnent l'assaut contre un appartement à Saint-Denis. Plusieurs membres du commando des attentats de Paris y sont retranchés, dont le cerveau, Abdelhamid Abaoud, et un complice, Chaki Bakrou. Un inconnu s'invite alors en direct chez nos confrères de BFM TV. Il affirme qu'il est le propriétaire de l'appartement visé, mais qu'il ne connaît pas les occupants. On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur. On m'a dit d'héberger 2 personnes pendant 3 jours, j'ai rendu service normalement. Je ne sais pas d'où ils viennent, on est au courant de rien, monsieur. Si je savais, vous croyez que je les aurais hébergés? Vous disiez que vous saviez qu'ils venaient de Belgique? Non, je ne savais pas, on m'a dit ça là à l'instant ce matin. Je l'ai appris comme vous. Et vous les connaissiez ces personnes? Non, je les connais pas. La police interrompt l'interview en plein direct. L'individu est alors interpellé et donne son nom. Votre nom et prénom, monsieur? Bendaoud Jawad. Une intervention spontanée qui avait généré une déferlante de commentaires, de moqueries et de questions. Espérait-il échapper ainsi à ses responsabilités, mais surtout, ignorait-il réellement les identités des terroristes qu'il logeait? L'enquête a déjà partiellement répondu à ces questions. Selon les juges d'instruction, Jawad Bendaoud savait qu'il hébergeait certains auteurs des attentats parisiens. Il avait personnellement rencontré Abdelhamid Abaoud. Par ailleurs, son ADN a été retrouvé sur du scotch utilisé pour fabriquer les ceintures explosives des terroristes. Il est donc mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels en vue de commettre une action violente. C'est un procès hors norme qui devrait s'ouvrir cet après-midi. Entre 300 et 350 parties civiles, dont des victimes des attentats du 13 novembre, doivent assister à l'audience qui doit être retransmise sur écran géant. Le procès doit débuter en début d'après-midi. L'accès à la prison de Fresnes, bloqué par les syndicats de gardiens de prison en colère, a été libéré pour permettre l'extraction de Jawad Bendaoud de sa cellule. Depuis son arrestation, Jawad Bendaoud a déjà comparu à 3 reprises devant le tribunal de Bobigny pour avoir mis le feu à sa cellule, pour trafic de cocaïne en prison et pour avoir menacé de mort des policiers. Depuis son arrestation, il clame son innocence et pour sa défense, il affirme qu'il avait consommé de la cocaïne et du cannabis en grande quantité le jour de son intervention télévisée.